Voilà, tu t'inquiètes pas, je reviens. Oui, bonjour les secours, Blandine Schurk. Je me trouve dans le bâtiment de la communauté de communes à Erstein. Je suis avec une amie, Danielle, que j'ai trouvée inconsciente et qui respire. Alors je l'ai installée sur le côté en position latérale de sécurité. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'il y avait à faire. D'accord. Est-ce que je peux raccrocher ? Merci. C'est à une formation de secourisme que 8 jeunes de 12 à 17 ans ont eu la chance de prendre part le 12 février 2008 durant leur congé d'hiver dans le cadre des activités proposées par le service animation jeunesse de la communauté des communes du pays d'Erstein. Devant eux, Blandine et Daniel, deux monitrices et équipières de secourisme auprès de l'association départementale de protection civile. Elles se prêtent de façon très réaliste au jeu du blessé et du secouriste pour bien mettre en évidence les gestes qui sauvent en situation de danger. Pour nos 8 apprentis secouristes, c'est aujourd'hui la 3e et dernière demi-journée de formation au premier secours, la formation PSC1 qui comprend une dizaine d'heures accessible dès l'âge de 10 ans et que propose l'antenne de Strasbourg de la protection civile. Donc pour éviter que sa température ne chute, je vais chercher une petite couverture. Ou si j'ai pas de couverture, je peux prendre mon manteau et je viens la recouvrir. Et là, ce qui va être important, en attendant l'arrivée des secours, c'est de continuer à vérifier si elle respire. Donc pour ça, le but c'est de leur montrer toutes les situations d'urgence face auxquelles ils peuvent se trouver et comment réagir quand on n'a pas de moyens. Et surtout apprendre à se protéger, éviter le suraccident, passer un message d'alerte et dans la mesure du possible effectuer des gestes de secours auprès de la personne qui en a besoin. Voilà. J'observe son thorax ou son ventre qui se soulève. Ensuite, je vais écouter si j'entends sa respiration et je vais aussi sentir son souffle sur ma joue. Et je fais cette observation pendant 10 secondes au plus. Donc ces 3 critères, ça va me permettre de savoir si elle respire ou non. Alors cet après-midi, on a vu la situation de la personne inconsciente mais qui respire. Donc on leur a montré comment justement vérifier la conscience, comment libérer les voies aériennes pour favoriser la respiration. Ensuite, mettre la personne en position latérale de sécurité. Et ensuite, passer un message d'alerte. Ça, c'est ce qu'ils ont vu hier, quand on appelle les secours. Qui appeler, quoi dire, quels sont les renseignements à donner, pour que le service de secours ait le maximum d'informations et puisse envoyer les moyens de secours adaptés. Voilà. Alors, une fois que vous avez maîtrisé le danger, vous l'avez sorti de là, vous avez fermé la porte. Donc, il n'y a plus le danger immédiat pour vous ou elle des produits toxiques, mais elle est toujours dans le même état. Donc en fait, là, vous êtes dans une situation où vous ne sauriez pas tellement quoi faire, mis à part à prévenir les secours. D'accord, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire face à ce type de situation et quelle est la conduite à tenir. Pourquoi est-ce que tu es venu faire cette formation ? On m'a dit que c'était de plus en plus courant de savoir les premiers gestes qui peuvent sauver une vie. Je trouvais ça intéressant et ça peut servir tous les jours. Ça m'intéressait d'apprendre les premiers secours. Surtout que ça peut être très utile si quelqu'un est blessé, évanoui. Tout le monde va en avoir besoin un jour, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, on leur montre, on leur explique dans le détail, on les fait reformuler un petit peu pour vérifier qu'ils aient bien intégré. Et ensuite, il y a une partie plus pratique, c'est-à-dire qu'on fait des petits ateliers. Ils se mettent par 2 ou par 3 et ils peuvent pratiquer des gestes. Et donc nous, ça nous permet de les corriger, de prendre vraiment le temps de leur expliquer individuellement quel est le geste à faire et la technique. Voilà. D'accord. Écoute, il ne respire pas. Il va falloir que tu me cherches un défibrillateur. Normalement, il doit y en avoir un. Et tu préviens les secours, tu leur expliques où on est. Donc, depuis cette année, ils apprennent à se servir du défibrillateur, ce qui est une nouveauté, puisque le défibrillateur, on sait que ça va prochainement équiper de plus en plus de lieux publics. Ils vont apprendre à réagir face à une personne inconsciente et qui ne respire pas, à faire un massage cardiaque, du bouche à bouche et se servir d'un défibrillateur. Collègues sexuels de communiquer, ne touchez pas le patient, analyse en cours. Attention, le choc va être délivré. 5, 4, 3, 2, 1. Pratiquez alternativement 30 massages cardiaques et 2 ventilations jusqu'à réapparition de signes de circulation.
Est-ce que tu penses que plus de gens devraient savoir faire ça? Oui. Si quelqu'un tombe dans la rue, dans les pommes, ou si quelqu'un dans la famille tombe dans les pommes, dans le voisinage, et il faudrait quand même savoir un peu la sauver, la personne. Moi, je pense que ça devrait presque être obligatoire parce que c'est toujours bien de pouvoir sauver des gens et puis c'est toujours utile. Donc moi, je pense que ça devrait presque être obligatoire. On a une association de sécurité civile composée de bénévoles, au même titre que la Croix-Rouge, la Croix-Blanche, la Fédération française des sauveteurs secouristes. Donc on a plusieurs agréments de sécurité civile qui nous permettent de faire des formations, donc d'enseigner, de participer à des postes de secours. Par exemple, sur un concert ou une manifestation sportive, on va mettre une équipe formée avec du matériel pour gérer les situations d'urgence qui pourraient se présenter. C'est pas trop dur à retenir, mais c'est surtout les positions. Et puis quand les dégagements, quand il faut porter quelqu'un de plus lourd, c'est assez dur de savoir où est-ce qu'il faut tenir la personne et tout ça. Surtout quand c'est au moment où il faut le faire, où il y a le stress qui monte, alors c'est plus stressant que quand c'est en activité comme ça, dans le stage. Moi j'ai commencé le secourisme en 2001. Donc je faisais de l'animation avec les enfants et je me suis dit que c'était important de savoir quoi faire s'il y en a qui se faisait mal. Et donc j'ai suivi ce qu'on appelait avant la FPS, l'attestation de formation de premier secours. Donc voilà, j'ai continué dans cette voie-là et depuis 2 ans, je suis également monitrice pour pouvoir enseigner aux autres. Ça soulage aussi un peu de savoir qu'en cas de besoin, on sait comment agir. Et puis c'est pour la suite aussi, pour quand je serai plus grande et que si jamais j'en ai besoin, et voilà, je saurai. On espère qu'ils vont retenir le maximum de ce qu'on leur a montré. Après, on sait bien que ça s'oublie. Et l'idéal, c'est de revenir faire une formation de temps en temps pour se remettre à jour. Qu'est-ce que tu vas dire à tes camarades qui savent peut-être pas faire ça ou qui sont pas venus à la formation? Je vais leur dire qu'il faut absolument entendre ces formations et que c'est vraiment très utile. Je vais essayer de les inciter à faire pareil, parce que je trouve que c'est toujours bien de pouvoir le faire. Et puis, je vais leur raconter et voir avec eux si ça les intéresse. Là, en arrière, ça coule. Je pense qu'évidemment, c'est au cas par cas. Il y en a qui comprennent mieux que d'autres, mais globalement, ils sont tous intéressés. Et je pense qu'ils ont bien compris l'intérêt de la formation. Ça peut servir au quotidien. Ils sont vraiment tous bien concentrés. C'est agréable d'avoir un groupe qui est motivé. Là, c'est bien. T'aimerais pouvoir continuer encore un petit peu là-dedans, faire d'autres formations Ouais, j'aimerais bien, pour me perfectionner un peu plus. Comme ça, je pourrais aider les gens. Je sais pas encore. Ouais, j'en ai déjà parlé avec la monitrice. J'aimerais bien aussi pouvoir continuer là-dedans et puis ça m'intéresse bien. C'est vrai que c'est important parce que ça peut arriver à la maison demain avec les enfants, avec les grands-parents ou avec les voisins ou même sur la route. On prend sa voiture tous les jours. Savoir quoi faire si on se retrouve face à un accident, c'est quand même important. Voilà. Avec ces 3 demi-journées de formation au premier secours, nos 8 apprentis secouristes vont connaître les premiers gestes qui peuvent sauver une vie. Pour tous, c'est une démarche civique. Pour certains, c'est un premier pas vers une formation complète de sauveteur et qui sait, peut-être le début d'un engagement bénévole auprès d'un organisme de secours. Dans ce domaine, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, car en France, en matière de secourisme, il y a tant à faire et trop peu de gens qualifiés.